Ok, rebonjour, et c'est parti pour la suite de notre petit jeu en Python. Alors, ici et maintenant, on va se focaliser sur les décisions et sur les actions que va pouvoir effectuer notre joueur afin de gérer la pandémie de Covid-19. Donc, on va faire tourner la propagation semaine après semaine, et après chaque semaine, lui demander, voilà, est-ce que tu veux prendre une décision parmi cette liste. Et dans cette liste, il y aura des choses comme port du masque obligatoire, désinfection des lieux publics, confinement par exemple. Et donc pour ça, il faut déjà partir d'une liste préétablie d'actions. Et pour gagner du temps, j'ai écrit dans Excel une petite liste d'actions qu'on va charger avec Panda. Donc on va faire euh, import pandas à Speedy et on va définir un data frame. Et pour charger ce data frame, on va faire tout simplement df égale pd.readExcel et je l'ai appelé sird. Ok, on a notre data frame qui est bien chargé. Et si je l'affiche ici, le voilà. Donc voici les actions qui seront possibles pour le joueur afin d'arrêter l'épidémie de virus. Alors on a un confinement qui est possible, désinfecter les lieux publics, isoler les cas contacts confirmés, mais aussi tracer les cas contacts, la surveillance de masse, donc là c'est plutôt carrément du niveau de l'espionnage, en traquant les moindres faits et gestes de toute la population, mais afin d'isoler les personnes qui ont eu des contacts avec des cas confirmés. Soutien aux hôpitaux, assistance médicale avec les armées, la subvention de la recherche médicale, port du masque obligatoire, communication sur les gestes barrières, campagne de tests, etc. Alors, vous voyez que pour chaque action possible, il y a un certain coût. Donc, c'est-à-dire que l'activation d'une certaine politique, par exemple le traçage des cas contacts, va coûter 3 milliards pour la semaine. C'est beaucoup, mais bon, là on n'essaye pas de faire quelque chose qui soit particulièrement réaliste hein, ou représentatif du monde réel. Les effets sont simplement basés sur ma propre intuition. Donc on peut très bien imaginer des effets euh, situés un petit peu différemment. Donc, par exemple, là on aura la désinfection des lieux publics qui coûtera 1 milliard et qui agit sur QANV, donc les contaminations dues à l'environnement. Ensuite, dans le même genre, on a Confinement qui est une version un peu plus hardcore, qui réduit drastiquement euh, les interactions sociales et donc qui a un effet sur les gestes en tant que gestes barrières. C'est, disons, la distanciation sociale. Les personnes ne sont pas contentes et l'économie va mal quand on est confiné. On a d'autres choses du genre là, avant on voyait surveillance de masse qui n'a pas vraiment d'effet sur l'économie. Bon, ça se discute, hein. On pourrait très bien choisir d'en avoir. Mais on a par exemple -5 sur le bonheur des gens parce qu'on n'aime pas être espionné. Par contre, on voit que ça a un très bon effet, hein. Ensuite, on a le soutien aux hôpitaux qui rajoute de la capacité aux hôpitaux, voilà, pour pouvoir accueillir plus de patients, etc., etc. On aura le temps d'y revenir. Bon, ben on va commencer par notre première fonction d'interaction avec l'utilisateur, avec le joueur, qui va demander à l'utilisateur s'il souhaite activer une des politiques. Euh, donc on va définir une fonction qui sera ask activation et on va passer en entrée notre data frame. La doctrine pour notre fonction, ça va être d'afficher display policies to the user, d'afficher les politiques à l'utilisateur et de demander laquelle activer. Donc, on va. Alors, pour demander à l'utilisateur quelque chose, on va afficher quelque chose à l'écran. Donc, on va faire input. Alors, et là, on écrit le message à imprimer à l'écran sous la forme d'une chaîne de caractères. On va juste sauter une ligne et un alinéa, des questions de lisibilité, et écrire voulez-vous activer une politique. Point d'interrogation. Et donc on imagine qu'on aura
afficher la liste des politiques avant de demander à l'utilisateur ce qu'il veut activer. Donc ça, je vais enlever dans la doctrine. Je pense que ce sera plus simple. Donc voulez-vous activer une politique, et on va dire de taper le numéro. On voyait qu'on avait des indices. Hein. Si je voyais demander de taper 0, 1, 2, 3 ou 4 par exemple, taper le numéro ou écrire non. C'est-à-dire que le joueur ne veut pas activer de politique particulière. Donc en utilisant input, on va afficher ça à l'écran et attendre que l'utilisateur tape quelque chose. Et ensuite, Python va stocker ce qu'a tapé l'utilisateur dans une variable qu'on va appeler entry. Et c'est tout. Et on va retourner entry. Donc là, on peut demander à l'utilisateur, voilà, s'il veut activer quelque chose. Donc ask activation data frame. Voulez-vous activer une politique, taper le numéro ou écrire non. Donc par exemple, je peux très bien écrire non. Et voilà. Et là, si ensuite si je cherche entry, alors là non, je vais avoir une erreur. Oui, parce que je ne l'ai pas défini ici. Je vais bien faire entry égale ask activation. Admettons que je veux activer la politique numéro 3. Maintenant, entry a bien la valeur 3. De la même manière, on va créer une fonction pour désactiver des décisions qui ont été prises. Bon, parce que typiquement, voilà, on prend certaines décisions en situation de crise, mais des fois on se rend compte que c'était pas top, ou alors plus besoin d'être en confinement. Donc ask deactivation, ask which policy to deactivate, et là policy to activate. Voulez-vous désactiver une politique? Et voilà, ce sera la même chose quasiment. Voilà, donc là on a deux fonctions pour demander si on active ou désactive une action pour la semaine en cours. Et donc l'action pour la semaine en cours est stockée dans la variable entry. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une fonction qui vérifie si ce qu'a tapé l'utilisateur est bien une commande valable, enfin valide. Et donc créer une fonction isValid, où on fait passer en entrée ce qu'il a tapé, entry, notre data frame. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Alors déjà, si l'utilisateur a tapé non, en chaîne de caractères, c'est une commande valide. Donc, on va déjà s'occuper de cette partie. If the user enter non, this is a valid command. Alors oui, je mélange du français et de l'anglais, je suis désolé, c'est comme ça. Ensuite, on va tester donc if entry strictement égal à non. La commande est bien valide, donc on peut retourner le booléen true, c'est-à-dire la commande est valide. Else, donc si il n'a pas tapé le non, otherwise, on va devoir distinguer deux cas différents. Le cas d'une activation ou le cas d'une désactivation. Admettons qu'on a déjà un confinement en place et que l'utilisateur tape le numéro qui est associé à un confinement. On va devoir lui dire, non, mon coco, tu as déjà un confinement en place, tape autre chose, ou c'est pas une commande valide. Donc on va devoir faire une distinction si on est plutôt en mode d'activation ou demander une désactivation. Donc on va définir un activate égale true, qui sera donc par défaut, on a la fonction isValid qui vérifie pour une activation. Donc autrement, s'il n'a pas tapé non, on regarde si c'est une activation. Donc if activate, ce qu'on va faire, on va vérifier si la politique qu'il a mis en place n'est pas déjà activée. Donc je rappelle mon dictionnaire des politiques, il est ici. Et donc là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que ce serait bien de rajouter une colonne pour savoir si une politique est activée ou non. Donc on va modifier, voilà, on va tout simplement modifier le dictionnaire, enfin le data frame, pardon, alors qui était chargé ici. Donc je vais rajouter une colonne. Donc pour toutes les lignes sur la longueur du data frame,
je rajoute je rajoute une colonne dans le data frame qui sera activated, donc un booléen pour savoir si la politique est activée, mais je l'initialise à faux. Donc si on est en train de demander à l'utilisateur de procéder à une activation, alors là on voit notre colonne qu'on vient d'ajouter. Si on est dans le cas d'une activation, on va devoir vérifier si la politique n'est pas déjà activée. Donc pour ça, on va regarder if dans notre data frame, on va localiser si l'entrée à la colonne activated est déjà true. Alors j'ai même pas besoin d'écrire ça puisque si la valeur est vraie, notre vérification conditionnelle sera déjà activée. Alors là je prends l'entier de l'entry puisque quand l'utilisateur tape par exemple 3, Python le stocke par défaut en string. Donc je convertis le string en un nombre entier qui permettra d'accéder à l'index du data frame. Et donc si l'utilisateur essaye d'activer, enfin de prendre une décision comme un confinement alors qu'on est déjà confiné, ben, on va tout simplement lui retourner un message comme par exemple invalide, cette politique est déjà activée. Et donc on va, vu que notre fonction a pour but d'évaluer sur la commande est valide ou pas, on va retourner aussi return false. Si ce n'est pas le cas, si la politique n'est pas déjà activée, la commande est valide. Return true. Et donc là maintenant on va devoir faire la même chose, mais dans le cas d'une désactivation. Donc pour ça, on va faire elif activate false. Donc ce qui veut dire if we are asking deactivation, et là if we are asking for activation. Donc dans ce cas là on va aussi tester si dans notre data frame ce qu'a tapé l'utilisateur, donc int de l'entry pour convertir en nombre entier, de la colonne activated, si c'est déjà faux, donc on va retourner à false. On peut aussi ajouter un message à l'utilisateur. Invalide, cette politique est déjà désactivée. Je crois qu'on n'a pas fait d'erreur, il manque le else, c'est-à-dire si la politique n'est pas déjà activée, dans ce cas-là, la commande est valide. Ah. Return true. Donc voilà, on a notre fonction qui permet de vérifier si la commande entrée par l'utilisateur est valide. Maintenant, si l'utilisateur entre une commande valide, eh ben, il va falloir mettre à jour notre dictionnaire de population. Donc là, on a, alors juste en tapant le dataframe.head, on peut voir le statut de chaque politique. Si il décide de mettre en place un confinement, il va falloir mettre à jour false, par exemple, et le tourner en true. Donc on va devoir créer une fonction qui met à jour les politiques. Donc pour ça, on va définir une fonction update poll pour update policies. On va passer en argument ce qu'a tapé l'utilisateur et notre data frame. Donc dans la doctrine, on va juste écrire que update the policies dictionary given a valid entry. Donc voilà, on va seulement faire une mise à jour si l'entrée est valide. Donc d'abord on va checker, on va lui demander à l'utilisateur. Donc d'abord on va demander à l'utilisateur s'il veut activer quelque chose, on vérifie si c'est valide, et si c'est valide, on met à jour notre dictionnaire. Donc si entry différent de non, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va devoir faire une modification de l'état activé ou désactivé. Donc if state, alors state c'est, il faut le définir d'abord. Donc state ce sera la valeur en localisant int de entry. Donc là j'utilise la même technique que ce qu'on a vu juste avant. Int de entry virgule activated. Donc là ça va chercher l'état à l'index et la colonne correspondante pour le stocker dans la valeur state.
Donc ce sera soit false ou vrai. False or true. Si l'état est true, c'est-à-dire que si la condition était activée, if it was activated, autrement, si l'état est faux, le new state, c'est vrai. Non, si c'était activé, we deactivate, on désactive. Otherwise, if it was false, si c'était désactivé. Voilà, j'écris quelques commentaires juste pour rendre le code un peu plus lisible si jamais on a des bugs après. Et puis ensuite, il faut mettre à jour. Hein. Il faut mettre à jour notre état, notre new state. Donc on va accéder à nouveau à df localisation de intent3, activated. Alors je dois fermer les parenthèses au bon endroit, ce sera mieux. Et je affecte new state. Donc on met à jour le data frame. Et donc à ce moment-là, on a fini. Et on peut retourner le data frame qui a été, enfin la liste, le data frame des politiques mise à jour. Donc on retourne df. Maintenant, on a aussi le cas où l'utilisateur aurait effectivement tapé non. C'est-à-dire qu'il ne veut ni activer ni désactiver une politique. Donc pour ça, on va faire else return df. En fait, dans tous les cas, on retourne df. On retourne df, qu'il soit mis à jour ou pas. Donc je peux tout simplement supprimer ça et retourner df à la fin. Et on a notre fonction pour mettre à jour les politiques.